L'Antarctique. Avec une superficie de 13,2 millions de kilomètres carrés, le monde glacé est le 5e plus grand continent de notre globe. Situé dans le cercle polaire sud, le thermomètre descend à des valeurs extrêmes allant jusqu'à moins 70 degrés Celsius à l'intérieur des terres. En raison de ce froid mordant, l'Antarctique abrite environ 90% de la couche de glace d'eau douce de la planète. En même temps, il contient environ 70% des réserves totales d'eau douce. Bien que les zones terrestres et maritimes autour du pôle Sud fassent partie des régions les plus extrêmes que notre Terre ait à offrir, elles ont toujours exercé un attrait interrompu sur les chercheurs, les aventuriers et les découvreurs. Et en effet, les scientifiques ont déjà réussi à faire des découvertes étonnantes en Antarctique. Mais comme c'est souvent le cas, les plus grands secrets sont cachés sous la surface. Mais qu'est-ce qui se cache réellement sous la puissante couche de glace de l'Antarctique ? Avec vous, nous partons aujourd'hui à la recherche d'indices. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos géniales. Et restez jusqu'à la fin pour découvrir une découverte effrayante que vous devrez regarder pour pouvoir y croire. Des mondes aquatiques cachés. Avec ses dimensions imposantes, le lac Vostok est l'un des plans d'eau les plus impressionnants que notre planète bleue ait à offrir. En effet, ce lac d'eau douce s'étend sur 250 km de long, 50 km de large et 1,2 km de profondeur par endroit. Pourtant, l'existence de ces masses d'eau massives n'a pu être confirmée qu'en 1996, car le lac Vostok est caché sous la puissante calotte glaciaire de l'Antarctique. En fait, le lac sous-glaciaire se trouve à une profondeur de 3700 à 4100 mètres. Si ce monde aquatique caché n'a pas gelé malgré une température moyenne de moins de 3 degrés Celsius, c'est grâce à l'immense pression qui règne sous la surface glacée. Il ne fait aucun doute que le lac Vostok est un habitat extrêmement spectaculaire. Compte tenu de la température extrêmement froide de l'eau et de l'obscurité totale, il semble inconcevable que la vie ait pu s'épanouir ici. Mais ce n'est pas vrai. En vérité, le lac Vostok abrite une étonnante variété d'espèces. L'analyse scientifique d'échantillons d'eau gelée a révélé les génomes de milliers d'organismes différents. La plupart d'entre eux sont des bactéries, mais des champignons ont également été découverts dans le lac caché. Particulièrement excitant, au cours de leur analyse, les experts sont également tombés sur l'ADN de parasites. Cette circonstance indique que le plan d'eau isolé est habité par des créatures supérieures. Outre les anémones de mer et les vers, il pourrait s'agir de crabes et peut-être même de poissons. Ceux qui pensent que le lac Vostok est un cas isolé spectaculaire se trompent. Jusqu'à présent, plus de 370 lacs subglaciaires ont été identifiés en Antarctique. Cependant, combien de plans d'eau se cachent réellement sous la glace éternelle ? L'avenir devra nous le dire. Des formes de vie bizarres. Certaines découvertes sensationnelles sont totalement inattendues. Lorsqu'une équipe internationale de chercheurs a foré dans l'Antarctique pour prélever des échantillons de sédiments, la caméra ABC a filmé quelque chose de purement incroyable. Les images, qui ont été prises à une profondeur de 900 mètres, montrent des créatures grotesques qui ont pris leurs aises sur un puissant rocher. Il n'a pas encore été précisé en détail ce que sont les formes de vie découvertes. Toutefois, les experts supposent qu'il s'agit d'au moins 2 types d'éponges différents. Ces animaux marins multicellulaires présentent certains comportements typiques. Les éponges sont incapables de se déplacer de manière autonome pour chercher de la nourriture. Pour se procurer les nutriments dont elles ont besoin pour survivre, elles doivent les filtrer à partir de l'eau environnante. Et c'est exactement ce qui rend la découverte dans les profondeurs de l'Antarctique si extraordinaire. En effet, comment des organismes aussi particuliers peuvent-ils, en l'absence de nourriture, réussir à survivre en permanence dans les eaux glacées sous la calotte glaciaire ? En fait, avant cette découverte passionnante, on pensait que l'existence de formes de vie sédentaires dans de telles conditions était tout simplement impossible. Aussi étonnante que soit cette découverte, elle pose encore de grands mystères. Les particules alimentaires que les éponges consomment normalement peuvent être formées assez près de la surface de la mer par photosynthèse.
Cependant, dans la région éloignée où les créatures ont été suivies, cela n'est pas possible. Plus encore, les chercheurs supposent que la source de photosynthèse la plus proche se trouve à 1500 km. On ne sait donc pas du tout comment ces formes de vie parviennent à survivre et de quoi elles se nourrissent. Les simples éponges nous montrent de manière étonnante jusqu'où les limites de la vie peuvent être repoussées. Un peu de patience est nécessaire jusqu'à ce que nous ayons révélé l'arrière-plan de cette sensation. Il n'existe actuellement aucune technologie appropriée permettant de prélever des échantillons sur ces créatures. Toutefois, les éponges découvertes pourraient n'être que la partie émergée d'un gigantesque iceberg. La zone dormante sous la plateforme de glace de l'Antarctique s'étend sur plus de 1,5 million de kilomètres carrés. Ce que les gens en ont vu jusqu'à présent correspond à la taille d'un court de tennis. La preuve d'un monde parallèle ? Des profondeurs isolées à la surface glacée. Depuis plusieurs années, la NASA mène l'expérience Anita en Antarctique. Ce projet sert à étudier les neutrinos cosmiques, des particules élémentaires électriquement neutres de très faible masse. Les chercheurs étudient en détail les impulsions radio générées par l'interaction entre les neutrinos et la glace de l'Antarctique. Pour ce faire, ils utilisent des antennes radio modernes placées sur des ballons qui planent à environ 37 km au-dessus de la surface. Au cours de leurs expériences, les chercheurs sont finalement tombés sur un phénomène qu'ils ne peuvent tout simplement pas expliquer. Ce qui est initialement considéré comme un simple bruit de fond s'est avéré être une découverte sensationnelle lorsqu'on y regarde de plus près. Normalement, les neutrinos provenant de l'espace tombent comme des pluies cosmiques sur la surface de la Terre. Or, les particules élémentaires identifiées en Antarctique présentent un mouvement inversé. Elles semblent sortir du sol. En fait, ces propriétés inattendues ne peuvent être conciliées avec aucun des modèles de physique que nous connaissons. En raison de ce fait étonnant, certains experts ont avancé une thèse presque incroyable. Les particules pourraient avoir leur origine dans un univers parallèle dans lequel tout fonctionne à l'envers. Autrement dit, le haut et le bas, la gauche et la droite, et le temps s'écouleraient également à l'envers de notre point de vue. Une autre explication repose sur l'hypothèse que les neutrinos se sont transformés en d'autres particules au cours de leur voyage, ce qui a modifié leur direction. Cependant, la probabilité d'un tel scénario est presque nulle. La découverte inexplicable peut être due à une mesure incorrecte des instruments complexes. Toutefois, un tel neutrino n'a pas été observé une seule fois, mais plusieurs fois, et sur une période plus longue. Un abîme mystérieux. On est en 1970 lorsque des images satellites de l'Antarctique révèlent un gigantesque trou dans la dense couche de glace. Le plus curieux, dès l'arrivée de l'été, le gouffre béant a disparu de la couche de glace du lac Lazarev. L'origine de cette structure a été comme un mystère non résolu au cours des décennies suivantes, avant qu'elle ne réapparaisse en 2017 comme par magie. Pour comprendre à quel point ce mystère est gigantesque au sens propre du terme, sachez que la faille occupait une superficie de 9500 km². Cette fois, les chercheurs n'ont pas voulu rater l'occasion. Une équipe internationale de scientifiques a immédiatement commencé à examiner le spectacle naturel à l'aide de satellites et de mesures. L'évaluation de l'étude suggère maintenant que l'énorme gouffre est le résultat des tempêtes de l'Antarctique. Ainsi, un violent cyclone s'est déchaîné sur la glace, ce qui a repoussé les masses de glace sous-jacentes. Ce qui est à la fois étonnant et effrayant pour nous, pourrait même présenter un grand avantage pour les animaux qui y vivent. L'accès à l'eau nouvellement créée ouvre également de nouvelles possibilités de chasse. À long terme, cependant, de tels phénomènes peuvent constituer une menace majeure pour le climat. Des trous aussi importants dans la calotte glaciaire entraînent, entre autres, une augmentation considérable des échanges d'énergie entre la mer et l'atmosphère. Cette circonstance pourrait affecter non seulement le climat local, mais aussi le climat mondial. Forêt fossile. Il y a plus de 260 millions d'années, l'Antarctique gelée ressemblait à un paysage forestier vert et florissant. C'est en tout cas ce que suggèrent les anciens fossiles que les chercheurs ont découverts dans la glace perpétuelle il y a quelques années. Dans le passé, l'ensemble du continent était nettement plus chaud et plus humide qu'aujourd'hui.
Ainsi, le paysage glacé d'aujourd'hui abritait autrefois un réseau dense de quelques espèces végétales rustiques ressemblant à celles que nous trouvons aujourd'hui en Sibérie. À l'époque, au Permien, l'Antarctique faisait encore partie du supercontinent Gondwana. Cette immense masse continentale comprenait également ce qui est aujourd'hui l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Australie, l'Inde et la péninsule arabique. Les conditions auxquelles les créatures de l'époque ont été confrontées peuvent être qualifiées d'extrêmes. Dans le sud, recouvert de glace, des hivers éternels alternaient avec des étés interminables, tandis que le nord gémissait sous une chaleur étouffante. Bien que les animaux primitifs aient réussi à défier ces conditions défavorables, une extinction massive d'une ampleur sans précédent s'est produite il y a environ 252 millions d'années. 70% des animaux terrestres et 90% des créatures marines ont été victimes de cette évolution radicale. La plus grande extinction de masse de l'histoire de la Terre aurait eu pour origine une éruption volcanique dans ce qui est aujourd'hui la Sibérie, et a ouvert la voie à l'ère des dinosaures. Les fossiles forestiers découverts dans l'Antarctique donnent donc aux chercheurs un aperçu authentique des jours passés. Les restes de micro-organismes et de champignons ont également été préservés dans le bois pétrifié. L'étude de ces vestiges anciens devrait permettre d'éclaircir certaines questions restées sans réponse. Comment les plantes ont-elles réussi à résister aux conditions extrêmes de l'époque ? Après tout, les régions correspondantes étaient proches de leur latitude actuelle. Et pourquoi certaines plantes ont-elles été victimes de l'extinction massive, et d'autres pas ? Nous sommes impatients de voir quelles découvertes passionnantes les chercheurs vont faire à ce sujet. Pierres radioactives. Lorsque nous pensons à l'Antarctique, des images de paysages vastes et glacés, de glaciers gigantesques et de mers glacées nous viennent immédiatement à l'esprit. Saviez-vous cependant qu'il existe une source incroyablement chaude sous l'énorme couche de glace qui fait fondre la glace au-dessus ? Cette découverte a été faite par plusieurs chercheurs des British Antarctic Surveys en 2018. Dans le cadre de leur étude, les experts ont rapporté que l'immense chaleur souterraine a fait dériver une couche de glace d'environ 5000 km² de plus en plus loin en dessous. Les experts sont arrivés à cette conclusion lorsqu'ils ont repéré sur leur radar d'énormes lacs sous-glaciaires, situés à plusieurs kilomètres sous la surface de l'Antarctique. Les chercheurs ont été particulièrement étonnés par le fait qu'une surface de glace 5 fois plus grande que Berlin avait soudainement complètement disparu. Mais quelle pourrait être l'origine de ce processus naturel de fonte ? Si l'on suit les théories des scientifiques, ce sont très probablement des pierres radioactives qui sont à l'origine de ce processus. La source chaude pourrait alimenter le processus depuis des milliers, voire des millions d'années. Les experts supposent que de nombreuses autres sources de chaleur géothermique, encore non découvertes, se cachent sous la glace. Cependant, la fonte des glaces qui en résulte est également associée à des conséquences dévastatrices. La présence de glace fondue sous la croûte glaciaire pourrait rendre la région beaucoup plus sensible aux manifestations du réchauffement climatique. Dans le même temps, l'eau supplémentaire entraîne une augmentation régulière du niveau des mers, qui est actuellement d'environ 0,6 mm par an, et la tendance est à la hausse. En effet, la perte annuelle de glace du continent a triplé en quelques années. Dans le détail, l'Antarctique perd chaque année environ 220 milliards de tonnes de ses dépôts de glace naturelle. Pour la plupart des scientifiques, c'est la preuve que la planète se réchauffe à l'échelle mondiale. Cependant, pour les opposants, ce n'est peut-être rien d'autre que la preuve que les températures mondiales sont simplement en train de changer une fois de plus, même si, il faut bien l'admettre, cela se produit à une vitesse alarmante. Si l'on tient compte du fait que l'Antarctique était autrefois une magnifique forêt tropicale, il est logique qu'avec le temps, il puisse redevenir une forêt tropicale. Cependant, pour ceux qui croient à cette théorie, il existe un obstacle particulier qui est difficile à surmonter. Il faut se rappeler que l'Antarctique était autrefois rattaché à d'autres continents et qu'il aurait probablement été situé beaucoup plus au nord qu'il ne l'est aujourd'hui. Lorsque le continent a commencé à dériver vers le pôle sud, il est logique qu'il ait gelé. Cependant, il ne s'agit là encore que d'une théorie. En réalité, nous ne savons pas avec certitude ce qui aurait provoqué la congélation du continent. C'est ce qui rend la discussion si fascinante. De nombreux scientifiques pensent qu'ils ont une excellente compréhension du monde qui les entoure. Cependant, nous devons garder à l'esprit que la plupart de ce que nous prétendons savoir sur notre monde naturel n'est rien de plus qu'une théorie. Le plus souvent, les idées scientifiques qui circulent sont fondées sur des suppositions éclairées.
En fin de compte, nous ne savons pas avec certitude quand l'Antarctique aurait été une forêt tropicale, pourquoi il se serait refroidi ou quand il pourrait se réchauffer à nouveau. C'est une opinion plutôt impopulaire dans le monde de la science. Cependant, la vérité est que votre supposition est aussi bonne que celle de n'importe qui d'autre. Très bien les amis, à vous de jouer maintenant. Que pensez-vous des découvertes étonnantes qui ont déjà été faites en Antarctique ? Comme toujours, faites-nous part de vos idées, suggestions et commentaires sur la vidéo d'aujourd'hui dans les commentaires ci-dessous. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour rester à jour. Enfin, n'oubliez pas de jeter un coup d'œil aux autres vidéos de notre chaîne, auxquelles vous pouvez accéder en cliquant sur l'une des images du générique. Merci d'avoir regardé, passez une bonne soirée et à la prochaine fois.